Raoul Edebo, bonjour. Vous êtes le porte-parole du PTB, le parti qui est à l'origine de ce recours sur le recomptage des voix exprimé le 25 mai dernier dans la circonscription de Charleroi. Ce recours, on l'a vu, a provoqué une grosse crise et bloqué le Parlement wallon pendant 3 jours. Alors précisons d'emblée, nous avions également invité le CDH et le PS pour débattre de ce blocage inédit, mais ils ont décliné notre invitation. Alors Raoul Edebo, bonjour, on l'a dit, donc vous êtes à l'origine de ce recours qui pour les constitutionnalistes est considéré comme tout à fait fantaisiste. Alors, à quoi a joué le PTB? Nous, on n'a joué à rien du tout. On voit bien que le débat est très sensible aujourd'hui au niveau démocratique en région wallonne. J'en veux pour preuve que le CDH et le PS refusent de venir débattre avec moi. On voit bien qu'ils ont peur d'avoir ce débat-là. Pourtant, le débat est essentiel. Que s'est-il passé? C'est-à-dire que dans la circonscription de Charleroi, le PTB manque 1 ou 2 élus à 14 voix près. Il y a eu beaucoup de bugs le soir des élections. Nous avons recueilli pas mal de témoignages dans un dossier qui est quand même pas mince ici. Hein, vous avez demandé qu'on recalcule des votes qui ont été considérés comme nuls. Est-ce que vous ne faites pas confiance aux assesseurs? Vous ne faites pas confiance au système démocratique? Non, justement, on a reçu. On a confiance au système démocratique et on veut qu'il soit réellement démocratique. Or, le problème en Belgique, c'est quand vous pensez que vous n'avez pas le nombre de voix escompté, en l'occurrence, il y a 21 000 voix qui ont été déclarées comme nulles ou blancs dans la circonscription de Charleroi, il nous manquait 14 voix. Et en Belgique, quand vous voulez réclamer, quand vous voulez faire un recours pour un simple recomptage, à qui devez-vous vous adresser? Vous devez vous adresser au même Parlement. C'est-à-dire que celui qui a gagné les élections peut dire « Ah non, ça ne m'intéresse pas de recompter les voix ». Donc il est juge et parti. C'est un des seuls pays en Europe, avec la Roumanie et avec l'Italie, d'être dans ce cas-là. Dans tous les autres pays européens, vous êtes en présence d'une instance indépendante sur laquelle vous pouvez aller déposer un recours. Et donc c'est ce qui s'est passé ici au Parlement. Nous, on a juste demandé un recomptage des voix. Nous avons 11 témoignages d'assesseurs, de présidents de bureaux de parti, donc pas des témoins du PTB. On parle bien ici d'assesseurs et de présidents de bureaux de parti qui nous ont dit effectivement, dans nos bureaux, on n'a peut-être pas hanté les mêmes critères de sélection que dans d'autres bureaux. Il y a un problème démocratique. La seule chose qu'on a demandé, c'est de pouvoir recompter les voix. Or, moi, je constate que depuis une semaine, 10 jours, l'ensemble des partis traditionnels font des calculs pour savoir combien de sièges vont être perdus. Mais on dit que les plaintes sont arrivées hors délai. Mais pas du tout. Vous avez la première question en Belgique, c'est chez qui déposer les plaintes? Le 25 mai au soir, le PTB se rend au bureau principal à Charleroi et le bureau principal vous dit écoutez, on n'est pas compétent. En Belgique, les seuls qui sont compétents, c'est les juges et partis, c'est-à-dire le Parlement wallon lui-même. Et donc pendant 4-5 jours, on a dû chercher vers qui s'adresser. On s'est finalement adressé au Parlement wallon, en bonne et due forme, avec un dossier bien construit. C'est la raison pour laquelle la commission de vérification des pouvoirs a jugé que la plainte du PTB était non seulement recevable, mais fondée. Donc c'est quand même pas rien du tout. Et ce sont les partis de la majorité qui, évidemment, sont sujets à perdre des sièges, qui ont balayé d'un revers de la main cette recommandation de la Commission. Les PV étaient entachés d'irrégularité, alors? Mais nous, on ne présuppose même pas d'un résultat, on demande juste un recomptage. De quoi ont-ils peur, les partis traditionnels? Si tout s'est bien déroulé le 25 mai au soir, il n'y a pas de problème, hein, les sièges seront les mêmes. C'est quoi le problème de recompter? Vous savez, madame, il aurait fallu 4 heures pour recompter les voix, 3 jours qu'il a fallu discuter. On aurait dès le départ dit, on va recompter, l'affaire serait déjà réglée. Moi, je pose la question, de quoi ont peur le PS et le CDH de recompter les voix à Charleroi? Alors justement, PS et CDH, finalement, tout ça, c'est quand même débloqué en plénière par le jeu du vote opposition contre majorité. On a envie de dire quand même tout ça pour ça. Vous vous attendiez quand même à ce que ça se termine de cette manière. Est-ce que ça valait la peine de bloquer le Parlement 3 jours pour ça? Je dois vous avouer quand même que je suis déçu. Le démocrate que je suis est vraiment déçu parce qu'on savait déjà en Belgique que le Parlement est jugé parti. Ici, vendredi passé au Parlement wallon, on a été une étape plus loin. C'est une future potentielle majorité qui a été jugée partie. La commission qui a été réunie, tirée au sort avec des députés, a statué que notre demande était recevable et fondée. Cette autre demande, réclamation, avait été mise de côté parce qu'elle n'était pas fondée. Celle du PTB était fondée. Or, qu'est-ce qu'on a vu au Parlement wallon? C'est que les députés d'une future majorité, qui étaient le plus enclin à perdre des sièges. C'est ça qui ne va pas. Vous savez, madame, il faut quand même... Vous tirez, on a bien compris, donc sur l'alliance de fait là, entre le CDH et le PS. Ce qui est quand même un petit peu curieux, c'est que le MR, quelque part, était d'accord avec vous et vous vous retrouvez, en gros, sur la même ligne, dans l'opposition, sur les mêmes bancs. Donc vous êtes quoi? C'est le MR, c'est votre copain maintenant? Mais non, moi je regrette effectivement que des partis de gauche, notamment comme le PS, ne nous ont pas suivis. Je pense que nous, les partis de gauche, on a besoin de redynamiser la démocratie. On a besoin de rendre confiance, que les travailleurs reprennent confiance en eux et dans le processus démocratique. Et moi j'ai été étonné que là au Parlement, alors que je m'attendais à avoir un soutien du PS, parce que le PS allait être d'accord quand même avec nous comme parti de gauche pour introduire ce type de recours, pour faire un simple recomptage, eh bien je constate en fait qu'il y avait déjà des majorités qui étaient en train de se construire et qu'aujourd'hui, les états-majors, parce que ça c'est le point essentiel, c'est que toute la semaine on a discuté dans les états-majors des partis traditionnels sur la question, si l'on recompte les voix,
qui allait perdre un siège. Ce qui est en fait un aveu que si on recomptait, il y avait une chance réelle que les sièges allaient être répartis autrement. C'est bien la preuve que notre cour était fondée. Alors Raoul Edebout, quand même, de façon générale, est-ce que toute cette histoire n'est pas désastreuse pour les institutions démocratiques? On parle toujours d'un déficit entre les citoyens et le politique. Ça ne va pas ranger les choses. Et en plus, ça jette un certain discrédit, un certain doute sur le résultat. Tout à fait. Et sur ce nouveau Parlement. Mais vous êtes un des acteurs également de tout ça. Justement, c'est pour pouvoir rendre confiance dans ce Parlement qu'on a fait ce type de recours pour avoir une pleine transparence. Vous savez, cette semaine-ci, je me suis rendu avec les 2 députés régionaux du PTB sur les piquets de grève à Deleuze et j'ai vu là-bas effectivement une méfiance généralisée par rapport à nos institutions de vous vous présentiez justement comme un parti différent, anti-système, et finalement vous participez à cette étrange séquence à laquelle on a assisté cette semaine j'ai envie de dire au plutôt Parlement du wallon. contraire, c'est-à-dire que ces 15-20 dernières années, les partis traditionnels se sont mis d'accord entre eux. On ne recompte pas, c'est pas grave, on continue, on fait comme si de rien n'était. Le PTB n'a même pas encore prêté serment au Parlement wallon, qu'on a déjà mis le doigt vraiment sur un grand problème qui est celui que le Parlement wallon est juge et parti. Et j'en veux pour preuve que maintenant, c'était déjà un premier rapport du PTB. Tous les partis disent ça qu'il y a un problème et qu'il faut que la validation soit faite par le Parlement. Bien sûr, mais c'est depuis 1831 qu'on fait ça en Belgique. Ça fait déjà 20 ans qu'il y a un débat, il ne se débloque pas. Grâce au PTB, il y a maintenant un consensus dans tous les partis du Parlement wallon qu'il faut rediscuter de cette anomalie démocratique que le Parlement est jugé parti. Donc le PTB n'a pas encore prêté serment qu'il impose déjà des débats démocratiques. Donc ça vous laisse déjà un peu croire ce qu'on va faire dans les 5 ans à venir. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Raoul Edebout, grand merci.